secondes, hein. Allez, Nigel. Allez, Nigel, hein. Go, go. Allez, comment ça? Allez, Hugo. Allez, Kevin. Kevin. Allez, comme ça. Il est tout seul, lui. Secondes. Rien n'arrête. 1 minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Allez Kevin, allez. Il n'y a pas Yann? Qui remportait la victoire. Victoire de l'amicaliste Guillaume Gauthier. Deuxième, et il s'agit de LC. Troisième, Ambrook. Et quatrième, Aurélien Midé. Dans quelques secondes, c'est Alvisati, le coureur donc 85. Puisque je rappelle que ce coureur est en passe cyclisme. Alors attention, l'arrivée maintenant d'Ossard, avoir quelques difficultés à passer son braquet dans les ultimes mètres, on peut l'applaudir. Le maillot jaune là-bas, à quelques encablures de la ligne. Voilà l'arrivée donc de Joseph Berlin-Simon. Rappelons que c'est Guillaume Gauthier qui a gagné l'étape. Voilà encore des arrivées, il mérite vraiment nos applaudissements avec maintenant l'arrivée de Pascal Avalagnan qui a été virtuel maillot jaune de leader mais qui a dû céder dans les derniers 7 km. L'arrivée du Dossard 116, le coureur Bruno Marion de Jura Cyclisme, pays du Revermont. Voilà Vincent Minot, également de Jura Cyclisme qui termine. Et puis avec le Dossard 69, l'arrivée maintenant de Pierre-Alain Girardet. Voilà Gréco qui arrive, le maillot blanc. Attention, Damien Rose, le maillot à pois. Et puis Romain Mastubert, tout sourire dehors, le coureur de Val d'Aon. Julien Limram qui vient de franchir la ligne. Et puis Mathias Cuny, le coureur d'Ornans avec le maillot vert. Voilà donc tous ces coureurs qui méritent nos applaudissements. L'arrivée d'un Grélois ici avec le Dossard 16 qui vient de terminer, c'est Florian Gramont.
Voilà l'arrivée maintenant, donc encore nos applaudissements à tous ces hommes. Quelle finale ici au sommet du Salbert. Voilà Sébastien Alimont qui vient d'arriver. Et puis, avec son dossard numéro 105, on a vu l'arrivée de Bernard Richard, l'ex-professionnel, je le rappelle, qui avait terminé 82e du Tour de France 88 et qui vient d'en finir. Voilà encore des arrivées ici que l'on peut applaudir très très fort. Voilà encore l'arrivée cette fois, dossard 41, c'est Joachim Bornemann. Yannick Quentin qui termine, le coureur numéro 2 de l'avenir cycliste du territoire, comme il se doit. Voilà avec le dossard 91, l'arrivée du coureur du cyclosport de Thionville, Jérôme Ehal. Et puis, l'arrivée maintenant avec le 96 d'Emmanuel Maillot et puis Ghislain Jette qui vient d'arriver, le Grélois maintenant, un coureur du avec voilà donc encore des arrivées ici avec le 44 Mézières avec alors que nous avons encore des coureurs qui vont terminer avec un coureur de l'amicale cycliste de Besançon qui va venir en nom, messieurs. Voilà encore un coureur avec le dossard, le cycliste Belfort-Miotte. Voilà l'arrivée de Patrick Jacques, Romagny qui va en terminer. Voilà avec le dossard. Voilà ces deux hommes que l'on peut applaudir. Le 17 qui n'est autre que Johan Benoît et le 111 Alexis Grasser de Sugovia d'Alkirk avec quelques instants. Voilà donc l'arrivée d'un coureur de l'US de l'UC Morée, dossard 124. Voilà donc tout sourire dehors avec le dossard 55, Guillaume Parmentier qui était le bouton train de l'équipe du Vélo Club de Wittenheim avec voilà le dossard 20. Pareil, quand Ambrook est parti, bon il était tout seul, il restait quand même beaucoup de kilomètres, on s'est pas affolé, on avait le temps. Voilà donc. Avec donc Nigel LC et puis donc Shannon Brooks. Alors on va s'approcher tout de suite de Guillaume Gauthier, le vainqueur. Guillaume, lorsque vous étiez dans l'échappée avec les deux coureurs de Morteau qui tentaient donc de sortir de ce groupe d'échappée, que s'est-il passé dans la tête? Parce que vous saviez que vous aviez de l'avance et que derrière, Joseph était peut-être en train de perdre son maillot. De toute façon, Romu nous avait dit qu'il fallait qu'on se glisse dans les coups et pas rouler pour préserver le maillot de Joseph. Et une fois qu'on est arrivé dans le Salbert, j'ai essayé de suivre les attaques des Mortuaciens. Et dans le dernier kilomètre, j'ai vu que j'avais de bonnes jambes, donc j'ai lancé le sprint et ça a bien voulu sauver. Guillaume, une victoire que vous attendiez depuis quelque temps, mais là, une belle victoire, je pense, dans une course à étapes. Oui, c'est sûr, ça faisait longtemps qu'on tournait autour et là, c'est une vraie belle victoire. On a tout gagné ce week-end, donc on a fait un super travail collectif. On s'entend tous très bien. En plus, Joseph a gagné samedi, on a gagné le Cotamon par équipe et j'ai réussi à gagner aujourd'hui, donc un vrai beau travail collectif.
Voilà, et puis je rappelle, Guillaume, que jeudi, sur la route du Tour de Romandie au départ, eh bien, nous avions rencontré le coureur professionnel, l'ex-professionnel Christophe Moreau, en pleine discussion avec Sébastien Alimont. Et Christophe disait, voilà, je vais mettre une prime de 500 € au-dessus du Salbert. Et à ce moment-là, Sébastien lui a dit, bah, écoute, non, tu mets 200 à la première étape et 300 à l'arrivée au Salbert. Mais ce que je constate, puisque je vais vous remettre cette prime donc de 300 € de Christophe Moreau, eh bien, pour l'amicale, que ce soit donc 200 et 300, ça fait toujours 500. C'est toute l'amicale qui a empoché la prime de Christophe Moreau, que l'on peut remercier de sa sportivité. Voilà, merci messieurs. Alors on va demander donc à...